c'est une particularité. Déjà, c'est un design. Ça a été le premier bateau, le premier semi-rigide construit avec des flotteurs progressifs, effilés. Le diamètre des flotteurs à l'arrière est plus important qu'à l'avant, ce qui lui donne un effet très étiré. Et surtout, c'est une seule pièce de tissu qui forme le flotteur. Il y a un moule de coque sur lequel vient se mettre un moule de pont. Le pont est contre-moulé, ce n'est pas du stratifié par-dessus, donc il y a une qualité de gel coat sur l'extérieur et sur l'intérieur, sur les accessoires, qui est vraiment très poussée. 80% du plaisir qu'on retrouve dans ce bateau, c'est les sièges. Dans la position de conduite, la sécurité qu'on a là-dedans quand on est assis. On est parfaitement tenu. On a une position par rapport aux instruments qui est idéale. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est les premiers qui sont rentrés en Europe. Hein, et c'est des sièges à assises rabattables, hein, inclinables, électriques. Là, on va descendre l'assise. Voilà, et à ce moment-là, on peut se mettre debout dans le siège et se laisser descendre. Et on voit, on est parfaitement maintenu et on ne peut pas tomber, on ne peut pas passer par-dessus bord. Voilà, alors quand on est à l'arrière, assis dans le siège, les genoux rentrent parfaitement sous le siège avant. Là, et on se tient là-dessus, les coudes sont appuyés de chaque côté. Et on se tient de cette manière là-dedans. Ça, c'est vraiment le moteur de plaisir, le moteur de loisir. C'est la voiture de sport, voilà, en quelque sorte. Ici, il y a une embase, des presses renforcées. Hein. Des presses renforcées parce que c'est un moteur modèle HD, Heavy Duty. Et par contre, il est tout à fait plaisance. Hein. Ce n'est pas un moteur de course. Il n'a pas une embase de course, il a une embase tout à fait gentille de plaisance. Et on arrive là sur l'hélice. Ça, c'est une hélice 4 pales. Ce vérin rouge, c'est un vérin spécial pour les fortes puissances, hein, pour celui-là, et qui est commandé par une pompe de direction à haute pression à l'avant. Et les tuyaux qui l'alimentent sont armés en Kevlar. Donc c'est des tuyaux qui supportent une très forte pression. Et pour ce type de moteur, il vaut mieux mettre des directions très fiables. Alors, on rentre là, on arrive dans le luxe. Hein. Ce sont des embarcations luxueuses, très performantes. Hein. C'est l'association de la performance et du luxe qui font que ce sont des bateaux relativement exceptionnels, qui sortent un petit peu du lot du cadre des semi-rigides. La gamme commence au 23 et ça monte jusqu'au 34. Le plus grand, c'est un 34.
celui-ci c'est un 29, c'est le plus long de ceux qui sont au gabarit routier gonflé. Il a une largeur inférieure à 2,50 m. Donc on ne dégonfle pas. On ne dégonfle pas pour aller sur la route. Il existe dans la gamme des bateaux qui sont équipés type, hein, ce sont les deux premiers, les deux petits, le 715 et le 760, qui eux sont des monotypes, ils sont construits comme ça, les couleurs sont définies, l'aménagement est défini, mais tous les autres sont entre guillemets customisables. Dans la conception du bateau, au départ, le bureau d'études dessine l'emplacement des réservoirs et pose les différents accessoires. On avance la console, on avance les sièges, on recule les sièges, on avance le réservoir. Et par toute cette modularité, on arrive à avoir un bateau parfaitement.